Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de l'équipe. Au sud, c'était les frissons. L'OM a mis fin à la série de 10 victoires de Lens en s'imposant assez nettement au Vélodrome ce samedi soir 3-1. Les Marseillais reviennent à 5 points de leur adversaire dépossédés de leur trône de leader par Paris. Le retour du bonheur peut-on lire dans la Provence. L'OM relance sa saison en Ligue 1 3 jours après la défaite contre Liverpool. Roberto De Zerbi ose des choix forts en lançant les recrues Nwaneri et Timber d'entrée et laissant Mason Greenwood sur le banc avec Amine Gouiri, auteur d'un doublé. Les Olympiens ont affiché une belle mentalité avec un jeu plaisant et une gestion intelligente sous les yeux d'un Vélodrome en folie avec un feu d'artifice dans le virage sud avant la rencontre. Timber et Nwaneri, première réussie et qui l'équipe. À peine arrivé, le néerlandais a été titularisé et il n'a pas déçu. Il a apporté beaucoup d'agressivité et de détermination dans toutes ses interventions, grattant plusieurs ballons. Il s'est aussi projeté vers l'avant dès qu'il le pouvait, un profil que peu de joueurs possèdent dans l'effectif. Pour Nwaneri, la presse française salue ensemble les premiers pas du crack dans notre championnat. Première titularisation et premier but pour le jeune attaquant d'une frappe enroulée du gauche. Il a montré de vraies qualités dans ses prises de balles comme dans les petits espaces et a été un danger permanent malgré quelques mauvais choix. Chapeau l'artiste pour la Provence. Prêté par Arsenal à l'OM sans option d'achat, il a ébloui dès ses débuts en inscrivant un but après seulement 13 minutes contre Lens, leader de Ligue 1. Roberto De Zerbi, pragmatique malgré la pression avant un match décisif en Ligue des Champions contre Bruges, lance le minot à droite qui lui a rendu la confiance très rapidement. Positionné meneur excentré, Nwaneri balade les nordistes. Chevauché balle au pied, crochet un par action Malangsar, Udol et Aguilar, et même une tentative de lob sur le gardien lensois. Des débuts prometteurs et réussis pour le Figaro Sport. À peine arrivé, déjà intégré au lendemain de l'officialisation de son prêt en provenance d'Arsenal, Ethan Nwaneri était déjà titulaire malgré l'énorme enjeu de la rencontre. Et le joueur de 18 ans préféré à Greenwood dans le couloir droit a vécu un baptême du feu rêvé. Le Vélodrome tient peut-être son futur chouchou. Dans les autres résultats d'hier, l'AS Monaco s'est enfoncé un peu plus dans la crise. Les Monégasques ont fait match nul 0-0 face au Havre, mais ont surtout perdu 2 joueurs importants. L'ASM a perdu sa nouvelle recrue Woodface sur blessure et remplacé par Eric Dyer qui lui aussi est sorti à son tour sans blessure au retour des vestiaires. De quoi rendre le contexte monégasque encore plus tendu. On part en Espagne où ça marche pour le Real Madrid d'Arbeola comme le titre As. Le Real Madrid s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Villarreal grâce à un nouveau doublé de Kylian Mbappé et prend provisoirement la tête de la Liga devant le Barça. Dans un match sérieux mais plus combatif que brillant, l'équipe d'Alvaro Arbeola a d'abord souffert du pressing intense du sous-marin jaune avant de faire la différence en seconde période. Mbappé ouvre le score en renard des surfaces après un centre dévié, puis s'offre un penalty transformé en Panenka en fin de rencontre. Une Panenka hommage à son coéquipier Brahim Diaz. Le Français a immédiatement dédié ce geste à son coéquipier en le prenant dans ses bras et en lui lançant pour toi, comme un soutien public après les critiques et la douleur vécue avec le Maroc. De passage en zone mixte, Mbappé a confirmé qu'il avait bien dédié son but à ses coéquipiers profondément touchés par l'épisode. Les intentions du Français étaient donc positives, mais sur les réseaux sociaux, beaucoup se demandent en quoi ce geste va vraiment aider le Marocain, logiquement dans le dur après avoir été désigné comme principal responsable de la défaite de son pays. Si le but du Français était de remonter le moral de son coéquipier, beaucoup de fans ont perçu cet événement comme une humiliation pour le Marocain et très peu de supporters ont compris ce qu'a vraiment voulu faire l'ancien du PSG. En tout cas, cette victoire confirme le renouveau du Real Madrid post-Xabi Alonso avec une série de succès en Liga et un collectif plus engagé à l'image du duo Mbappé-Vini. Si le capitaine des Bleus a inscrit un doublé, Vini a lui aussi brillé. Le Brésilien a pesé à gauche et créé le premier but du Real Madrid. Une performance qui a plus que satisfait son entraîneur qui n'a pas manqué d'éloges à son égard en conférence de presse d'après-match. Bueno, yo creo que estamos viendo, igual que el miércoles pasado, a un gran Vinicius, el que nos tenemos que aprovechar, tenemos que buscarle las máximas veces posible, conseguir situaciones en las que le podamos liberar, que tenga unos para unos, que pueda desequilibrar, que haga acciones tan buenas como lo ha hecho durante todo el partido. Y lo que he dicho siempre, ¿no? Pues para mí una suerte tremenda del gran trabajo que está haciendo Vinicius Junior y muy feliz de tenerle en el equipo. Toujours en Espagne, mais cette fois-ci du côté de la presse catalane, le Real Oviedo se déplace sur le terrain du Barça pour le choc des extrêmes. Le FC Barcelone retrouve le Spotify Cup Nou après 44 jours d'absence face à la Lanterne Rouge avec l'obligation de gagner pour reprendre la tête du championnat. Les joueurs d'Hansi Flick sont invaincus à domicile en Liga avec 9 victoires sur 9 matchs disputés à la maison. Un nouveau succès au Camp Nou permettrait aux Catalans d'égaler le record de 2013-2014 sous Tata Martino. Côté Mercato, ça bouge aussi à Barcelone. Le club veut prolonger Fermin, nous apprend Mundo. Annoncé proche du départ l'été dernier, le Barça a décidé d'anticiper pour sécuriser l'avenir de Fermin Lopez. Conscient du potentiel exceptionnel du joueur formé au club, le club Blaugrana a entamé des discussions avec ses agents pour prolonger son contrat. Les premières négociations portent sur une augmentation salariale et une prolongation pouvant s'étendre de 2 ans afin de garantir
la stabilité d'un joueur considéré comme central dans le projet à moyen et long terme du Barça. Le club espère que le dossier sera bouclé très prochainement. Autre dossier qui pourrait être enfin bouclé bientôt, celui de Dro Fernandez. Le PSG avance à grands pas pour le signer avec Nasser El Khelaifi qui a contacté directement Joan Laporta pour négocier un transfert amiable. Les négociations en cours sont autour d'un montant de 9 à 10 millions d'euros au lieu de la clause libératoire de 6 millions afin de préserver les bonnes relations entre clubs. Le club parisien espère officialiser la venue de Dro d'ici la semaine prochaine avec un contrat long terme pour l'un des plus grands espoirs de la Masia. Enfin, selon Sport, l'Ajax Amsterdam s'intéresse vivement à Marc Bernal, milieu de terrain de 18 ans du FC Barcelone pour un prêt jusqu'à la fin de saison. Girone et d'autres clubs européens avaient aussi sondé le Barça pour le milieu qui a un temps de jeu limité. Pour l'instant, Hansi Flick bloque fermement tout départ. Il voit en Bernal un futur pilier et gère minutieusement son intégration pour éviter une rechute de sa blessure au ligament du genou. Direction l'Angleterre où Arsenal et Manchester United s'affrontent ce dimanche. Front uni, titre le Daily Mirror. Mikel Arteta a demandé aux fans d'Arsenal de devenir leur 12e homme en créant une énergie et une positivité maximale dans le stade pour compliquer la vie des adversaires. Le leader de la Première Ligue a 4 points d'avance sur Man City et pourrait en avoir 7 en cas de victoire. De ce côté, Michael Carrick, entraîneur intérimaire de Manchester United, ne ménage pas ses efforts pour remotiver ses Reds après leur grosse victoire dans le derby face à City. Il a même consulté Ole Gunnar Solskjaer, son ancien coéquipier qu'il a devancé pour le poste d'entraîneur, soulignant leur proximité et le soutien indéfectible du Norvégien. William Le Coquirant peut au lire dans le Daily Star. Mikel Arteta vante le potentiel illimité de William Saliba, son défenseur central de 24 ans devenu une star mondiale à Arsenal. Leader des Gunners en tête de la Première Ligue, le Colosse a enchaîné les clean sheets et en vise un autre face à Manchester United. Arteta insiste sur la progression de son joueur dans tous les domaines, prédisant qu'il atteindra les sommets dans les années à venir. Toujours à Arsenal, le club se renseigne en interne sur la situation de Julian Alvarez en vue du prochain mercato estival d'après ESPN. Les Gunners ont pris des informations pour évaluer la faisabilité d'un éventuel transfert facilité par les relations étroites entre Andrea Berta et l'Atlético Madrid ainsi qu'avec l'entourage de l'attaquant argentin. Ce dossier s'inscrit dans la réflexion globale d'Arsenal autour de son secteur offensif avec notamment un Victor Gyökeres qui ne donne pas encore vraiment satisfaction. Dans les autres résultats d'hier, l'ancien club de Julian Alvarez, Manchester City s'est imposé 2-0, emmené par un très bon Omar Marmouche. L'Égyptien a ouvert le score dès la 6e minute de jeu, avant que Antoine Semenyo vienne sceller la victoire des Citizens juste avant la pause. Cette prestation collective, avec 64% de possession et une défense solide, relance City dans la course au titre malgré un début 2026 chaotique. Pour finir en Angleterre, boycottons la Coupe du Monde peut-on lire dans les pages intérieures du Daily Mirror. Oke Glitch, président de St. Pauli et vice-président de la Fédération allemande de football, appelle l'Angleterre, l'Écosse et l'Allemagne à envisager sérieusement un boycott de la Coupe du Monde 2026. Il réagit à l'indignation provoquée par de nombreuses actions de Donald Trump. Glitch compare cette situation au boycott olympique des années 1980, appuyant sur le fait que la menace actuelle est plus grave et que le football ne peut rester apolitique après les critiques contre le mondial 2022 au Qatar. On termine cette revue de presse en Italie avec 2 gros chocs ce dimanche en haut du classement. 4 équipes, Naples, la Juve, la Roma et le Milan se battent pour 3 places en Ligue des Champions, derrière un Inter intouchable. Le Napoli traverse une crise majeure avec 12 absents, limitant Conte face à la Juventus qui a retrouvé des couleurs depuis la prise en charge de Spalletti. Le Milan AC, deuxième, va affronter une Roma 4e boostée par son entraîneur Gasperini et ses nouveaux renforts arrivés lors du mercato. Dans la Gazzetta, c'est Kefren Turam qui a accordé un entretien au journal qui est mis en avant. Élevé parmi des légendes comme Vieira, Henry ou Ronaldinho, il évoque avec son sourire son enfance privilégiée sans détour, son père strict mais aimant et son respect pour Conte décrit comme charismatique par Lilian. Kefren progresse en Italie, pense que Spalletti lui fera passer un step dans sa carrière et rejette les rumeurs l'envoyant à l'Inter car il est fidèle à la Juve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité.